بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واهدنا واهد بنا اللهم آمين. Pourquoi je vous raconte toute cette histoire? C'est pas simplement pour vous raconter ma vie. C'est simplement pour vous dire et revenir au sujet d'aujourd'hui qu'après du recul, je me suis aperçu qu'à cette époque-là, je faisais partie des gens qui sont des bons musulmans lorsque tout va bien. Mais lorsqu'on est touché par une épreuve, on délaisse l'adoration et on délaisse Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tout va bien, salat à l'heure. Quand tout va bien, on donne la sadaqa. Quand tout va bien, on jeûne en plus. Par contre, quand on est touché par une épreuve, malheureusement, petit à petit, on délaisse. Et même on se contente des adorations, des obligations. Et même nos adorations, elles sont faites parce qu'il faut le faire, parce qu'on ne va pas dépasser le cap de délaisser la prière, par exemple. On ne va pas passer le cap de ne pas jeûner. On a certaines limites, mais tout ce qui est en plus, au niveau du comportement, au niveau des prières surrogatoires, du jeûne surrogatoire, on délaisse. Et là, on se pose la question, mais pourquoi on adore Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bas monde? Quand on résume l'histoire que je vous ai racontée et la situation que certains musulmans vivent, eh ben, on peut se poser la question. Je fais mes adorations quand tout va bien. Quand Allah subhanahu wa ta'ala m'offre le bas monde, quand je mange bien, quand je suis en sécurité, quand je manque de rien. Par contre, une fois que je suis éprouvé, hop, je commence à trembler et je délaisse. Je suis déstabilisé. Je cherche des solutions partout, sauf vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et toute cette situation, subhanallah, elle est résumée dans un verset. Un verset que je vous demande d'écouter. Un verset que je vous demande de relire. Un verset que je vous demande de comprendre, de méditer et d'appliquer parce que vous allez sûrement vous reconnaître ou vous allez connaître quelqu'un qui est concerné par ce verset. فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le sens du verset, il en est parmi les gens qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala marginalement. Et on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire marginalement, qu'est-ce qui est sous-entendu par ce terme en arabe. S'il leur arrive un bien, ils s'en tranquillisent. Tout va bien, alhamdoulilah, je fais mes adorations. Par contre, s'il leur arrive une épreuve, ils détournent leur visage. On va voir Foulen, un tel, il peut nous sauver. Mais on détourne nos visages d'Allah subhanahu wa ta'ala. Perdant ainsi le bien de l'ici-bas et le bien de l'au-delà. Telle est la perte évidente. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue en disant, dans le sens des versets, ils invoquent en dehors d'Allah ce qui ne peut leur nuire ni leur profiter. Tel est l'égarement profond. Ils invoquent ce dont le mal est certainement plus proche que l'utilité. Quel mauvais allié et quel mauvais compagnon. Donc, ce verset, il est vraiment très profond et on va l'expliquer mot par mot, Inch'Allah. Je vais essayer de faire court. Hein. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, il en est parmi les gens. C'est qui ces gens? Alors,
Les mufassirin, ils nous disent que ceux qui sont venus par ce verset en premier, ce sont les hypocrites. Mais pas que. Les hypocrites et ceux qui ont la foi faible, ceux qui ont les cœurs malades, ceux dont la foi n'a pas encore pénétré les cœurs, ceux qui suivent les passions. D'accord? Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans Surat al-Hujurat, قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Donc les Arabes ou les Bédouins, ils ont dit nous croyons. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur vous n'avez pas cru, mais vous vous êtes simplement soumis parce que la foi n'a pas pénétré les cœurs. Donc moi, à cet âge-là, 20, 21 ans, même depuis le début, on va dire 16 ans jusqu'à 20, 21 ans, j'étais dans cette catégorie. Je le suis même encore aujourd'hui. C'est-à-dire que la foi n'a pas pénétré notre cœur. On se soumet. Et pour nous, se soumettre, c'est se soumettre extérieurement. D'accord? Il faut que les gens ils voient que je suis soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on va devant les gens essayer d'avoir un bon comportement. On va devant les gens mettre des habits qui font référence à des gens qui craignent Allah, qui ont la foi. Mais en réalité, quand on se retrouve tout seul ou quand on est touché par une épreuve, on remarque que la foi n'a pas pénétré nos cœurs. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, donc qui adore les gens marginalement. Ala harf. Ils ont traduit ça en français par marginalement. Quand on ouvre les livres de tafsir, on comprend plus de ce verset, donc que parmi les gens, il y a des gens qui adorent Allah avec un doute, avec hésitation. Et al-harf, en fait, les savants ils nous expliquent, c'est comme si vous prenez une montagne et le haut de la montagne, le sommet de la montagne. C'est comme si vous mettez une personne sur cette montagne-là. Il peut basculer d'un côté comme de l'autre. Donc c'est ça qui est voulu par le harf. Quand tout va bien, il passe du côté où il est en bonne adoration, et quand tout va mal ou quand il est touché par une épreuve, il passe de l'autre côté. Il n'est pas stable. Il peut être perturbé par le vent. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, ô les croyants, entrez dans la religion fermement. D'accord? Il faut avoir du thabet dans notre religion. On a un comportement, on le garde, qu'on soit dans l'aisance ou qu'on soit éprouvé. Il faut toujours avoir une ligne de conduite. Et justement, on va voir que c'est quand on est éprouvé qu'on doit plus se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous, on fait l'inverse. On est éprouvé, on va chercher tous les gens. Lui, il travaille à Pôle emploi. Lui, il travaille dans tel intérim. Avec lui, je peux faire une formation. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala, tu verras que tes efforts, tu auras besoin de faire moins d'efforts. Donc, parmi les gens, il y en a qui adorent Allah, mais qui ont avec des doutes, avec hésitation. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous explique en fait concrètement qu'est-ce que ça veut dire. Il nous dit, s'il leur arrive un bien, ils s'en tranquillisent. Il a de l'argent, il a des enfants, il a des bienfaits, il a la santé. Voilà, tout va bien, on est tranquille. Mais quand on réfléchit bien, est-ce qu'on est tranquille dans notre foi ou est-ce qu'on est tranquille pour l'amour de ce bas monde? En fait, si on est sincère avec nous, on n'est pas tranquille par rapport à la foi. On est tranquille par rapport à « Alhamdulillah, je manque de rien ». D'accord? Ils s'en tranquillisent, oui. Mais est-ce que cette tranquillité vient parce qu'on a la foi ou parce qu'on est bien? Posez-vous les bonnes questions. Donc quand tout va bien, ils s'en tranquillisent. Par contre, s'il leur arrive une épreuve, ils détournent le visage. Ils délaissent la religion petit à petit. Plus de prière, plus de jeûne, plus de sadaqa. Pour les sœurs, ça peut être plus de hijab. Pour les frères, ça peut être plus de qamis, plus de mosquée, plus de barbe. Voilà. C'est tout le bon comportement qu'on essaye d'avoir. Plus de véracité. On se remet à mentir. Plus de sérieux. On blague. Tout le temps des blagues.
Donc petit à petit, on délaisse. Et sachez que ce délaissement petit à petit, il peut nous amener jusqu'à la mécréance, jusqu'à délaisser la prière, jusqu'à délaisser la religion. Et ça, ce n'est pas des contes d'anciens, ça s'est vu et ça se voit encore. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que malheureusement, ces personnes, ils perdent le bien d'ici-bas et le bien de l'au-delà. Et lorsqu'on lit ce verset, vous allez vous dire, mais il perd le bien d'ici-bas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il perd l'argent, il perd les bienfaits d'ici-bas. Les savants, ils nous disent non. Ils nous disent que perdre le bien d'ici-bas, c'est perdre le privilège d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de délaisser la religion. Et perdre l'au-delà, on sait tous ce que ça veut dire. Perdre l'au-delà, c'est perdre le paradis. Perdre l'au-delà, c'est perdre le mérite d'être avec les gens du bien et perdre tous les forces, toutes les grâces qu'il y a pour les gens du paradis. Donc cette personne-là, donc elle a perdu ce bas monde en perdant sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, et il a perdu al-akhirah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il affirme cette chose-là en disant ceci est la grande perte, ceci est la perte évidente. En sachant que Allah subhanahu wa ta'ala, il donne ce bas monde aux musulmans et aux non-musulmans. En fait, il n'y a pas de relation entre je suis bien dans ma religion, je dois avoir des bienfaits. Sinon, comment expliquez-vous que les kuffars, la majorité, ils sont assez bien? C'est-à-dire, surtout en France, ils sont assez aisés. Et comment expliquez-vous que les prophètes étaient en majorité pauvres? Les prophètes sont les gens les plus éprouvés. Il n'y a pas de relation entre ton adoration et le bien-être que tu vivras dans ce bas monde. Donc j'espère que vous avez compris ce verset. Je vais le résumer en une phrase. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que parmi les gens, il y en a qui adorent Allah avec hésitation. Quand tout va bien, alhamdoulilah, ils sont tranquillisés. Lorsqu'ils sont touchés par une épreuve, ils commencent à délaisser petit à petit la religion. Et ceci est la grande perte pour ce bas monde et pour l'au-delà. Ensuite, on a vu ce verset que le musulman, il se doit d'être constant dans son adoration, qu'il soit éprouvé ou dans l'aisance. Et lorsqu'il est éprouvé, normalement, c'est là où il doit être encore plus insistant dans l'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il y avait une chose qui le chagrinait, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait directement se réfugier dans la prière. La patience et la prière. Nous, on fait le contraire. On délaisse. Et donc, on a vu ça. Il faut être constant et il faut travailler, se poser les bonnes questions. La première bonne question à se poser, c'est pourquoi j'adore Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que c'est pour avoir ce bas monde? La deuxième question, c'est... j'ai perdu la deuxième question. Je l'avais il y a 2 secondes, mais je l'ai perdu. Al-Muhim, elle va revenir. Donc, pourquoi j'adore Allah subhanahu wa ta'ala et qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je veux ce bas monde ou est-ce que je veux l'au-delà? Et on est revenu sur un concept très important, que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala est lié à l'épreuve, mais pas dans le sens que l'on croit nous. Allah, quand il t'aime, il t'éprouve. C'est pas quand Allah, il t'aime pas, il t'éprouve. Non, c'est le contraire. C'est la sunna d'Allah et c'est la sunna des prophètes. Alors, la mise en pratique de ce verset, et comme je vous l'ai dit, ce verset-là, il nous prépare parce qu'on va être éprouvé. Il faudra que lorsque je suis éprouvé, je pense à ce verset. Et qu'en cas d'épreuve, je m'accroche à la religion. Même si cette épreuve, elle dure dans le temps, à cette épreuve, je m'accroche à la religion. Souvenez-vous, je veux que lorsque vous êtes touché par une épreuve, la perte de quelqu'un, la pauvreté, l'annonce d'une maladie grave, d'autres choses, je veux que vous pensiez directement à ce cours-là et que vous pensiez, ah, j'avais vu un verset, etc., dans lequel je vais trouver la force pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Vous pensez directement sur la Al-Hajj, verset 11. Donc, lorsque je suis touché d'une épreuve, je m'accroche à ma religion, je me tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala en premier
je délaisse les créatures, je me tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite, je fais les causes, et pas l'inverse. J'intensifie mes adorations et je lui fais confiance. Je fais confiance à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il m'a décrété et j'accepte le destin d'Allah. J'accepte le destin d'Allah. Et si vous réfléchissez bien, on a tout à gagner à faire ça. Qu'est-ce qu'on a à gagner? On a à gagner l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ça, en fait, c'est quoi? C'est être parmi les patients. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Wallahu yuhibbu sabirin. Allah, il aime les patients. Les patients qui sont patients et qui acceptent leur épreuve. Allah, il est également avec les patients. Donc, on va gagner le fait d'être proche avec Allah. Inna Allah ma'a sabirin. Certes, Allah est avec les patients. Et tu gagneras le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Wallahu waliyul mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala, il est l'allié des croyants. Et si tu es patient dans ton épreuve et que tu intensifies l'adoration dans ton épreuve, là, tu peux être compté parmi les croyants. Si je fais la chose inverse, parce que là, on a vu ce que j'ai à gagner à être constant dans mon épreuve, l'amour d'Allah, être proche d'Allah et qu'Allah vienne à mon secours, si je détourne mon visage d'Allah, là, je suis en danger. Parce que premièrement, comme on l'a vu dans le verset, je peux délaisser petit à petit la religion. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut délaisser mon secours, ne pas venir à mon secours. Je peux également être pris dans toute forme de dépression, de crise. Ça peut même aller jusqu'à le fait de délaisser totalement la religion jusqu'au suicide. Pourquoi? Parce que Shaitan y joue et ça peut amener très très loin. Et ça peut nous amener, et c'est la chose la plus grave, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aime pas. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Inna Allah la yuhibbu man kana khawwanan athima. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas il n'aime pas le traître, pécheur, le traître. Si tu délaisses Allah et l'adoration pendant ton épreuve, tu es comme un traître. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'ouvre les portes justement lors de cette épreuve-là et toi tu le délaisses. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas les traîtres, il n'aime pas les pécheurs. Et le fait de délaisser l'adoration rentre dans un péché. Donc voilà, il y a d'autres mises en pratique de ce verset-là, mais je veux que vous vous concentrez, que vous préparez sur cette mise en pratique. Lorsque je suis touché par une épreuve, je reste constant dans mon adoration. Mieux que ça, j'intensifie mon adoration pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, nous facilite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne une dua pour pouvoir surmonter ces épreuves-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il la faisait souvent. Il disait Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Oh, celui qui change les cœurs, thabbit qalbi, fais-moi être constant dans ma religion et dans ton obéissance. Donc, toujours répéter cette invocation pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse être constant lors de l'épreuve et qu'il ne nous fasse pas dévier lors de l'épreuve. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.